Bonjour à tous les francophones et bienvenue dans ce test de la ROM. Alors c'est la ROM Viper DHD, donc la ROM de notre fidèle ami le HTC Desire HD. Donc cette ROM est basée sur du Ice Cream Sandwich avec ici une version HTC Sense 4.1. Alors tout de suite je vais vous dire que c'est bien d'avoir marqué Sense 4.1, mais quand on voit que la caméra ce n'est pas du 4.1 mais du Sense 4 tout court, c'est quelque chose d'un peu plus décevant. Donc la caméra bien sûr fonctionne comme vous pouvez le voir ici. Par contre on n'a pas le mode rafale qui est identique à celui du HTC One X comme on peut le voir si souvent. Donc on n'a pas de mode rafale, mais on a quand même la caméra qui fonctionne, ce qui est pas trop mal pour du Ice Cream Sandwich. Donc on a aussi l'enregistrement vidéo, voilà, comme on peut voir ici avec une belle focus. On a la possibilité peut-être, de prendre des vidéos avec. Donc ce n'est pas vraiment une 4.1 complète. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette ROM? Cette ROM, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je fais cette vidéo en français parce que j'ai vu qu'il y avait quelques forums qui utilisaient donc mes vidéos en anglais. Donc tant qu'à faire, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en français. Donc là on a un thème rouge que j'ai installé lors de l'installation avec Aroma Installer. On voit qu'il y a beaucoup d'applications. Donc vous inquiétez pas, lors de l'installation avec Aroma Installer, vous pouvez en supprimer pas mal. Donc on a par exemple du HTC Cards, donc ça sera aussi du Sense 4, ça aussi, comme on peut voir ici. Donc on clique sur More, et là on arrive sur notre Sense 4, donc vous connaissez déjà comment ça marche pour ceux qui ont déjà utilisé du Sense 4, sinon vous avez quelques raccourcis sur le côté, et quelques utilisations, excusez-moi, de navigation par exemple, de la radio et du téléphone. On a aussi donc des belles applications qui sont spécifiques à cette ROM. Donc les principales ce sont les Venom Tweaks et Venom Hub. On a aussi l'App Installer ici, donc pour installer certaines APK que l'on pourra retrouver plus tard, donc soit dans notre téléphone, soit que l'on pourra mettre plus tard dans notre téléphone. Les APK sont les fichiers .exe en fait de Windows si vous voulez. On a notre Google+. Ici, bon, c'est quelque chose de normal, excusez-moi. Là, donc, je suis connecté ici avec du Wi-Fi hotspot, donc c'est pour ça. Donc, on a peut-être une connexion qui est un petit peu différente. On a notre galerie, donc la galerie, ça sera la galerie ici, c'est du Sense normal. On a du Sense 4 ici, Sense 4.1 peut-être même. On a nos mails, notre Google Maps, Location et d'autres. Donc, on a aussi les setups. Je vais vous présenter, vous inquiétez pas, le Venom Tweaks et le Venom Hub juste après. Donc les setups c'est pour la langue, etc. Donc c'est lorsqu'on démarre en fait le téléphone, on a toutes ces choses à programmer, c'est le setup. Là il est directement ici. Donc j'ai gardé la ROM en anglais, excusez-moi pour le fait. On a du Titanium Backup, de la météo, on a la Rosie qui fonctionne très bien. Donc comme le précise Torx, il vaut mieux attendre 5-10 minutes avant de juger la ROM, parce qu'au départ c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très fluide. On voit ici donc notre menu bar notification avec un fond transparent qui nous permet de voir derrière le bureau. On a nos quick launch, donc pour lancer Venom Tweaks, Venom Hub, la caméra, les appels ou les messages par exemple. Donc ici, si on va sur les appels, on a Phone, on peut passer sur le People, donc on voit que c'est une Rosie 3D qu'on a ici, donc qui est tirée directement de la ROM officielle du HTC One X. Voilà. Donc c'est plutôt pas trop mal. Donc on était dans la notification et les quick settings. Donc là on a notre Venom Tweaks et notre Venom Hub raccourci, ainsi que les différents tweaks, donc les raccourcis pour switcher d'un mode à un autre, que ce soit pour la brightness auto ou d'autres choses. C'est parti pour lancer le Venom Hub. Alors Venom Hub c'est un peu comme du HTC Hub. C'est un endroit où on va pouvoir, une sorte de market, où on va pouvoir en fait rechercher des sonneries, des polices, des fonds d'écran, des logos pour la status bar par exemple. Donc là il est en train de charger, j'aurais peut-être pas dû faire ça là comme je connais qu'elle est assez longue. Donc il y en a 157, on va peut-être pas attendre les 157. On a, si on va être obligé du coup. On a donc sur Venom Hub ces 157 petits logos qu'on peut prendre. Alors je vais pas vous le laisser passer, je vais juste vous expliquer rapidement à quoi ça sert pendant que ça charge. Ce sont en fait des logos qu'on peut insérer en haut à gauche, donc ça va être un logo qui va apparaître dans la barre de notification. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympathique quand on veut. Quand on supporte par exemple un club de foot, on peut mettre ça pour les gens qui sont fans de supporters ou quoi. Avec mon accent, vous aurez peut-être écouté quelle est l'équipe que je supporte. Donc je vais couper ça juste 15 secondes le temps que ça finisse. Donc vous avez vu là on a une auto brightness qui vient de se faire. Voilà, donc les logos
dont je vous parlais, ce sont ceux-ci. Donc on voit par exemple des logos de pays, du Team Venom, de l'Inter de Milan. On va avoir un petit peu tous les types de drapeaux qui puissent exister et certains logos comme celui-ci qu'on va pouvoir mettre. Donc on a ici notre petit logo qui apparaît du club que l'on peut supporter par exemple. Alors, si vous appréciez mes vidéos, bien sûr, et que vous les voyez, n'hésitez pas à les partager sur votre forum francophone favori. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça et pour partager tout ça. Donc, on a dans le hub, on a aussi les news. Donc là, pour le moment, on voit que les news, elles sont fermées. On a à nouveau les icon packs pour Sense. Donc là, j'en ai téléchargé un tout à l'heure, c'était le white and black. On en va voir qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, tout cela, on peut télécharger tous ces packs-ci. Donc pour les télécharger, c'est pas un problème. Par exemple, je sais pas, on va télécharger le stock red, on l'a déjà, je suis bête. Le stock blue, juste pour changer, non, peut-être pas. Alors voilà, donc ça quand vous entendez ça sur mes vidéos, ça veut dire en fait qu'il y a une vidéo qui est prête à être mise sur YouTube maintenant. Donc par exemple, on va mettre celle-ci, on va télécharger le pack, donc on clique dessus, on arrive sur la description du pack. Voilà, donc avec tous les icônes qui apparaissent, et on fait télécharger. Donc on a en haut un petit icône de téléchargement avec la barre de téléchargement qui apparaît. Et là c'est en train de télécharger donc mon pack d'icônes pour Sense. On va voir aussi les thèmes pour la status bar, et les logos pour la status bar, les logos d'opérateur, les fonds d'écran, ici. Espérons qu'il n'y en ait pas 157 aussi. Alors, si tu peux te télécharger, que les gens n'attendent pas trop quand même, ça serait cool. Peut-être qu'il attendait. Voilà, donc on en a 19. 19, si ça va à cette vitesse là, c'est un petit peu lent. Ok, donc à tout de suite pour les fonds d'écran. Parce que bien évidemment, oui, quand on les télécharge, il faut à chaque fois les retélécharger, sinon ça serait pas marrant. Donc on a nos fonds d'écran qui sont maintenant chargés. Donc vous pouvez les voir ici. Donc, tous nos fonds d'écran sont ici. Les fonds d'écran que l'on peut télécharger. Pour les backgrounds, c'est ceux qui sont pour la barre de notification. Donc ça en sont 19. Par exemple, on peut appliquer comme background pour le drawer ou pour la barre de notification. Notification, excusez-moi. Donc là, on l'a changé pour le drawer et là, on va le changer pour la notification. Ok, voilà, donc on a ça, on a les polices qu'on peut télécharger, le kernel et des liens utiles. Donc ça c'était pour le Venom Hub. Maintenant on voit ici qu'on a changé, on le voit pas très bien, mais on voit ici donc vous apercevez une tache rouge derrière, c'est pas le plus évident que je vous montre, mais on peut le voir là. Alors est-ce on n'a pas pour le moment, alors l'auto brightness, turn off, after 1 minute, volume, ok. Donc là vous le voyez peut-être mieux sur le drawer, là voilà, on a un joli fondé, enfin un background, un joli arrière-plan ici. Donc on va aller maintenant dans le Venom Twix. Donc ça c'est la merveille de Viper DHD, donc qui existe aussi sur le One S et sur le One X, et que j'ai eu l'occasion de tester. C'est toutes les modifications, tous les tweaks qu'on peut avoir sur notre HTC Desire HD. Donc là on a le About qui on doit remercier. Dans le status bar, qu'est-ce qu'on peut changer? Montrer ou cacher les rapid settings, donc c'est ça, ici les quick settings. On les montre ou les cacher, les réordonner, donc ici, en le changeant la place. On clique sur OK et ça change. Les quick and quick settings, c'est-à-dire que au moment où on va descendre la barre de notification, si on n'a pas de notification, ça va directement dans les quick settings et activer le lancement rapide des quick. Customize les quick launch, donc qu'est-ce qu'on peut customiser dans les quick rapids, donc ce sont ceux qui sont juste ici dans les quick launch. Voilà. Donc on a après le status bar icon theme, donc le thème de la status bar, donc la barre de notification qui est en haut. On peut cliquer sur Get More et là on va avoir un pack, enfin des packs qu'on va pouvoir télécharger. Donc là par exemple sur un pack rouge, on va aller en télécharger un petit autre juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors si il va sur la page des thèmes, c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? C'est sympathique, n'est-ce pas hein? Allez. Bon, vous comprendrez comment ça marche quand vous l'aurez dans les mains. Et moi aussi. Ok, donc là on avait par exemple un petit bug qu'on avait sur le Venom Twix. Voilà. Donc qui reste bien sûr, et sinon ce serait pas marrant. Donc pour quitter ça, on peut aller là-dessus. En appuyant là sur le bouton menu, on a les applications récentes. Le menu, on a le menu. Le bouton retourne, ça permet de killer des apps. Et le long recherche, ça permet d'avoir soit une voice search, soit le sound out. On va retourner sur voilà, Venom Twix.
Et là, on a nos barres de notification, nos status bars qu'on peut télécharger, par exemple la Jelly Blue HTC Battery. On peut avoir aussi des thèmes complets, par exemple, ce ne sont pas des thèmes complets, la NG Battery. On peut télécharger celle-ci et l'appliquer. Alors après, il suffit de cliquer sur le bouton Download qui est ici, et après vous avez en haut un bouton Apply. Donc là, ça m'embête un peu parce que ça prend pas mal de temps, le temps de charger tout ça. Donc je vais venir directement après vous montrer un changement de pack d'icônes. Voilà, donc on a ça. Donc là, par exemple, on va le télécharger. Donc là, il est en train de nous télécharger ce petit icône, donc Notifications. C'est déjà passé, et là, on peut juste installer. Non, vous allez voir, hein, c'est bien utile, mais une fois que c'est tout installé, quand on est en train de le tester, c'est vraiment quelque chose de bien plus compliqué. Donc là, c'est le pourcentage de batterie. Donc apparemment, il faut... voilà, on va cliquer sur ce bouton histoire de relancer la barre de notification. Donc là, vous voyez qu'elle disparaît, elle va réapparaître. Et on va avoir, dans la battery icon, on va voir le nouvelle icône qu'on a téléchargé. On a aussi la possibilité de changer les options de l'horloge. Donc par exemple, la mettre en centré, ici. Donc vous allez voir quand elle va apparaître, l'horloge est centrée. Bon, bien sûr, comme je vous ai montré, l'icône n'a pas changé, sinon ça serait trop facile. Ok, donc je viens de changer ici l'icône, maintenant ça a marché. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que c'est certaines choses comme ça qui sont un petit peu en veux-tu en voilà. C'est donc on doit aller dans batterie options, les options de la batterie, et là changer à partir de là du coup l'icône. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus subtil que ce que ça en a l'air. Donc pareil, dans la batterie, les options de batterie, on peut aussi cacher l'icône et montrer la MIUI bar, donc celle qui est tout en haut, changer la couleur de la barre, la changer en fonction du pourcentage de batterie, etc. On a aussi la possibilité de contrôler la luminosité à partir de la barre de notification. On a le carrière label, donc le carrière label, c'est ce qu'on voit marqué ici quand il y a marqué No SIM card. Donc on peut soit en cliquant dessus lancer une application. Donc là par exemple on va lancer je sais pas, le calendrier. Donc on va faire ça, on va revenir en arrière, et là quand on clique ici ça doit lancer le calendrier. Voilà, donc ça marche comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Des fois ça marche pas toujours tout à fait. Donc il faut savoir que les tweaks ne marchent pas si on fait un full wipe en venant de la 1.2.0 à la 1.2.1. Ça aussi c'est des choses subtiles mais qu'il faut savoir. Clock options, donc je l'ai mise en centré. On peut changer la couleur. On peut changer vraiment beaucoup de choses comme vous le savez sur ces Viper DHD. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Activer le mode landscape. Donc là par contre il faut relancer HTC Sense. On peut activer aussi l'infinite scroll, les clock widgets, customize clock widget apps, donc on peut custom clock app, custom weather app, on peut sélectionner différentes choses. Le choix de l'icône pack, donc là par exemple on peut en obtenir plus, donc là on va sur get more et on va télécharger notre pack. Donc on attend 2 petites minutes, le temps que ça se charge, on sélectionne le pack que l'on veut, donc par exemple le black and white. On clique sur télécharger tout en bas. Alors si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Pas sur le téléphone, mais sur l'appareil photo. Voilà, donc on attend le temps que ça charge. On fait installer. Donc il est déjà téléchargé. Normalement, vous cliquez sur télécharger puis installer. Celui-ci, je l'avais déjà téléchargé. Imaginez le temps que ça prend quand même. Voilà, donc on a installé. Là, on fait redémarrer Sense pour appliquer les icônes, appliquer ce que j'ai mis aussi juste avant, donc c'était activer le mode landscape et l'infinite scroll, donc la possibilité de tourner infiniment sur le menu. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc là on a un petit chargement. Petit, j'ai dit petit chargement. Ah là là. Donc normalement vous avez dû voir, j'ai rajouté les menus au début des vidéos comme on m'a suggéré parfois. Donc c'était vraiment une très très bonne intuition et merci beaucoup de me l'avoir donné. Donc là vous avez vu qu'on a une infinite scroll. J'ai aussi changé les icônes mais apparemment ça n'a pas tout à fait fonctionné. J'ai changé aussi le mode landscape. Donc là qu'on devrait avoir ici. Voilà, donc notre mode landscape. Ce qui est bien avec la Viper DHD, c'est que normalement le mode landscape existe aussi dans le lock screen. Donc apparemment pas tout de suite. Il faut continuer dans les tweaks pour essayer de voir ça. Je sais que ça marchait sur le One S et ça devait marcher aussi sur le One X.
Donc voilà, donc si on va dans Orientation, on met automatique. Là par contre c'est un reboot complet du téléphone, donc on va le faire juste après. Enable slide to unlock, donc on peut utiliser le slide tout en bas pour débloquer aussi. On a aussi les différents boutons qui vont nous ok, donc on va le redémarrer tout de suite. On a les différents boutons qui nous permettent de faire différentes choses, donc vous allez voir ça. On peut remapper en fait les boutons qui sont en bas. Donc ça nous permet de voir la super boot animation de Viper DHD. Donc ce qui est bien, c'est remapper donc justement par long press ou pas, ou appui long ou appui court, les différents boutons qu'on a en bas, les boutons sensitifs. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les différentes ROM, sur l'installation, sur ce que j'ai pu en retirer. Sur le Désir HD, c'est sûr que c'est pas celui que je teste le plus souvent. En ce moment, je suis plus sur du One X. Mais je continue à montrer ce que valent les ROM de toute façon sur le Désir HD. Donc n'hésitez pas à me faire vos demandes, que ce soit pour des ROM françaises ou autres. J'ai aussi testé une super ROM qui n'existe plus maintenant sur internet, mais vous pouvez quand même me la demander si vous voulez la tester. Alors c'était celle créée il y a un certain temps par Bichon. Ça doit dire quelque chose à certaines personnes. Voilà, donc là on arrive sur le démarrage sur lequel je vais pouvoir vous montrer le lock screen en position landscape. Voilà, donc on a ici notre écran de démarrage avec notre écran de déblocage, excusez-moi, en mode paysage. Donc on va derrière, donc vous voyez, on peut l'avoir à l'endroit et à l'envers, le téléphone avec le bureau. Sauf qu'on ne peut pas l'avoir à 180 degrés, on peut l'avoir à 0, 90 et 300 et 270, excusez-moi. Donc vous voyez que le premier démarrage est toujours un petit peu long, mais bon. C'est comme ça. Après, quand la ROM est lancée au bout de 5-10 minutes, comme je vous ai dit, et comme vous avez pu le voir, c'est déjà un petit peu plus rapide que ça. Donc, quand on commence à faire tous ces tweaks, vous allez voir, c'est vraiment pas le plus simple et le plus économique au niveau temps. Mais bon, il faut passer par là, quoi. Après, vous avez une ROM qui est très jolie, et donc vous pouvez vous servir sans souci. Donc, on était sur le lock screen. Donc là, pareil, on peut changer pas mal de choses, comme les shortcuts. On les a aussi donc avec le dock en bas, en changeant les docks en bas, on active, enfin on change les raccourcis aussi. Donc par exemple, long press sur le long press delay, donc c'est le temps d'appui long, normal, très long ou très court. Le menu, donc sur le long press sur le menu, on peut changer pour les recent taps, pour redémarrer le dialogue, enfin aller sur la boîte de dialogue de redémarrage, aller sur la boîte de dialogue du power, donc c'est l'appui qui est ici, vous savez. C'est ça ce qu'on appelle la boîte de dialogue du power. Éteindre la status bar, détruire l'application en cours, changer de musique, etc. Donc ça c'est les appuis longs sur ça. Il y en a aussi les miscellaneous, donc par exemple différentes informations sur le téléphone, l'auto backlight brightness, donc ici par exemple mode normal, mais vous pouvez aussi le changer. Et là les options avancées, non, personne ne se sert ou presque. Je vous remercie d'avoir suivi ce test en français pour une fois de la Viper DHD et c'est parti pour enregistrer celui-ci en anglais. Merci de m'avoir suivi.